Bonjour. Voici un point de situation factuel sur les principaux défis qui impactent directement la vie des Français. Aujourd'hui, la France fait face à une nouvelle vague de chaleur intense, tandis que les dépenses de santé et la cybersécurité pèsent sur le quotidien. Sur le plan politique, les débats sur la violence et la dette animent l'Assemblée. La sécurité reste une préoccupation majeure, avec des remises en liberté qui interrogent et des menaces terroristes persistantes. Enfin, la souveraineté nationale est abordée à travers les enjeux de défense et de renseignement, de la lutte contre le narcotrafic aux incendies de grande ampleur. Ces sujets reflètent les préoccupations immédiates des citoyens et les défis structurels auxquels le pays doit répondre. Commençons par l'impact direct sur les Français, touchant la santé, le logement, le pouvoir d'achat et la cybersécurité. La canicule s'intensifie sur le territoire national. Météo France a placé 13 nouveaux départements en vigilance rouge canicule, portant le total à 37 départements. Cette situation a des conséquences concrètes, l'activité hospitalière et les appels au SAMU sont en légère hausse, comme l'indiquent les services de secours. La présidente de la Société française de médecine d'urgence, Agnès Ricard-Ribon, a déclaré à ce sujet « On ne peut clairement pas hospitaliser des personnes fragiles dans des chambres qui ne sont pas climatisées. » Cela pose la question des infrastructures de santé face aux événements climatiques récurrents. En parallèle, la santé des Français est également concernée par l'aspect financier. Des projections estiment que les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. Ce chiffre, relayé notamment par Le Figaro, pose la question de l'accès aux soins et de la charge financière pour les ménages et les finances publiques à long terme. La cybersécurité représente un autre défi immédiat. La ville de Carhault, dans les Alpes-Maritimes, a confirmé avoir été victime d'une cyberattaque qui a rendu son site internet indisponible, perturbant potentiellement l'accès aux services municipaux pour ses administrés. Plus grave encore, la plateforme French Bridge a révélé que des centaines de passeports et de cartes d'identité auraient fuité après le piratage d'une plateforme d'aviation privée. Cette violation de données personnelles représente un risque significatif pour l'identité et la sécurité des citoyens concernés. Enfin, la filière audiovisuelle française exprime des inquiétudes. TF1 a demandé à Matignon des mesures d'urgence pour soutenir le secteur face à la concurrence des GAFAM, mettant en lumière l'enjeu de la souveraineté culturelle et économique de la France face aux géants du numérique. Abordons maintenant le chapitre de la politique partisane, des débats qui animent la sphère publique et des prises de position. Le débat sur la violence en France occupe une place centrale. Marine Le Pen a notamment affirmé que l'explosion de la violence depuis 2017 est une statistique, non un sentiment. Cette déclaration, rapportée par Marc Vanguard, souligne la tension entre l'expérience perçue de l'insécurité et les données chiffrées. Sur un plan mémoriel, Éric Ciotti a demandé à la FIFA une minute de silence avant le match France-Espagne en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, survenu un 14 juillet. Cette requête, relayée par Le Figaro, vise à maintenir le souvenir et la solidarité nationale face aux actes terroristes. Sur la scène internationale, la sécurité présidentielle a été mise en question. Des explosions ont eu lieu à Damas le 7 juillet près de l'hôtel où se trouvait le président Macron. L'Élysée a confirmé que le président est indemne. Cet incident, rapporté par l'Express, rappelle les risques inhérents aux déplacements diplomatiques en zone sensible. Concernant les finances publiques, Philippe Juvin, rapporteur général du budget et membre des Républicains, a déclaré que la dette nous étouffe et échappe à tout contrôle. Il plaide pour une réforme des retraites dès cette année. Sa déclaration, publiée dans le JDD, met en évidence la pression sur les budgets de l'État et l'urgence perçue de réformes structurelles. Enfin, dans un contexte de tension autour de la liberté d'expression et des poursuites judiciaires, 250 personnalités ont signé une tribune de soutien à Rima Hassan, avocate et militante, avant son procès pour apologie du terrorisme. Cette tribune, mentionnée par Atlantico, illustre les clivages au sein de la société sur des questions sensibles touchant à la justice et à l'engagement politique. Passons à la sécurité émotionnelle, couvrant les crimes, les attentats et les affaires judiciaires, des faits qui marquent profondément la cohésion nationale. L'attentat de Nice du 14 juillet 2016 continue de résonner. Le Figaro a rappelé l'acte de bravoure de Gilles Gambry, qui a tenté de désarmer le terroriste au volant du camion. Par ailleurs, dans le cadre des suites judiciaires, le frère du terroriste,
âgé de 31 ans, a été interpellé à Nice. Il est également visé par une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Ces développements rappellent que la lutte contre le terrorisme est un travail de longue haleine. Dans le domaine de la justice des mineurs, une situation a récemment suscité une vive polémique. Les meurtriers présumés de Shemseddine, dont le décès a marqué l'actualité en 2024, ont été remis en liberté début juillet en raison d'un vide juridique. Cette décision judiciaire interroge sur l'efficacité du système pénal face aux crimes impliquant des mineurs et sur l'adéquation de la législation. La lutte contre le terrorisme interne reste une priorité. Un homme de 28 ans, lié à l'ultra-gauche radicale, a été mis en examen pour un projet d'attaque visant des forces de l'ordre. Cette affaire, dont les détails sont à suivre, met en lumière la diversité des menaces qui pèsent sur la sécurité intérieure. Sur le plan de la délinquance générale, les chiffres indiquent une dégradation. Le nombre de victimes de tentatives d'homicide a explosé en France entre 2016 et 2025. Cette augmentation, qui s'inscrit dans un contexte de hausse globale des violences, a un impact direct sur le sentiment de sécurité des Français. Enfin, un fait divers récent à Paris d'ici 19 arrondissements illustre la réalité du trafic de drogue au quotidien. 6 pochons de cannabis, 20 de cocaïne et 250 € ont été saisis par les forces de l'ordre, et une personne a été interpellée. Terminons ce point sur la souveraineté, la défense, le renseignement et la sécurité nationale, des piliers essentiels pour la protection de la France. La Commission de la Défense de l'Assemblée nationale a nommé ses rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2027. Ce processus parlementaire est crucial pour assurer l'allocation adéquate des ressources à nos armées et garantir leur capacité opérationnelle. Un rapport significatif sur les changements environnementaux et leurs enjeux pour la défense a été publié le 24 juin 2026. Ce document met en lumière l'intégration des défis climatiques dans la stratégie de défense nationale, anticipant de nouvelles menaces et nécessités d'adaptation pour nos forces armées. Parallèlement, la délégation parlementaire au renseignement a publié son rapport annuel 2025. Ce rapport met l'accent sur la lutte contre le narcotrafic, soulignant l'engagement des services de renseignement dans la protection du territoire contre les réseaux criminels et leurs impacts sur la sécurité publique. La cohésion nationale et la protection du territoire sont également assurées par le déploiement des moyens de défense civile. Ainsi, 120 militaires ont été appelés en renfort pour lutter contre un incendie ayant parcouru 3000 hectares dans la Drôme. Cette intervention témoigne de la capacité de nos armées à intervenir en soutien des populations face aux catastrophes naturelles, renforçant la sécurité et la résilience du pays. En résumé, la France est actuellement confrontée à une canicule intense touchant 37 départements, avec un impact notable sur les services d'urgence. Les défis en matière de santé sont amplifiés par des projections de dépassement d'honoraires s'élevant à 10 milliards d'euros d'ici 2040. La cybersécurité reste une préoccupation majeure, comme l'illustre la cyberattaque de Caro et la fuite de centaines de passeports. Sur le plan politique, les débats sont vifs concernant la violence, la dette publique et les questions de mémoire nationale. La sécurité intérieure fait face à des remises en liberté de suspects qui interrogent, à la hausse des tentatives d'homicide et à la lutte quotidienne contre le trafic de drogue. Enfin, la souveraineté nationale est activement défendue à travers les travaux parlementaires sur le budget de la défense, l'analyse des enjeux environnementaux pour l'armée et l'engagement du renseignement contre le narcotrafic, sans oublier l'intervention militaire en soutien des populations lors d'incendies majeurs. Ces faits, loin d'être isolés, tissent le tableau des réalités quotidiennes et des enjeux stratégiques pour la France.